Bon bah ça y est, c'est le 14h. Bon. Il y a le printemps qui bourgeonne. Un bon lieu de sol, pas de sol. Il y a l'équipe à Nicholson. Mistrachel, elle est partie. Elle s'est hâtée. Ils sont venus jouer au boule. T'as pas vu, mercredi ça sonne. T'as pas vu, mercredi ça sonne. Ni franc ni maçon qui ronronne. Dans le couvercle à Nicholson. Ta ta la 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 la. Ça va papy? L'autre jour, je t'ai demandé de jouer C'est le printemps qui bourgeonne. Ah ouais. Et c'est reporté, c'est même pas demain. Ah bon? C'est reporté au 4, c'est marqué là-bas. C'est reporté au 4. Ouais. Ça devait ouvrir demain, c'est demain le premier. Ah oui. Eh ben non. C'est-à-dire un jour après que je suis né. Je suis né un 3 moi. Oui, Ils font bien, ils font très bien. il n'y a pas plus Le relax. 3, c'est quoi? Printemps qui bourgeonne. T'as pas vu, escrosi, ça sonne. Steve la maçonne. Il a signé un contrat. Il devait devenir un pianiste. Mais il a signé un contrat avec Escrosi. Ah Il ne bon? peut plus faire ce qu'il veut. Les droits d'auteur, je sais pas quoi. Il serait venu là avec le piano, il te rend fou, lui, tu vois, comme il joue bien. Voilà, le jour, ils sont venus des gens, des Espagnols. Il joue à Masséna, il joue sur la prom, souvent il a un piano rouge. Ouais. Il y a des Espagnols, il y a une femme âgée. Enfin, âgée, elle avait à peu près mon âge. Et je lui ai chanté une chanson espagnole. Tu sais de quelle année? Je ne sais même pas si ton père était né. Hein? 1914. 14. 1914. C'est le créateur. Mon c'est le grand-père qui créateur. était né en 14, il était petit. Mais par contre, au 39-45, il en a bien chié. Oui, mais non, je vais te dire par là. Moi, je suis né en 40, alors tu sais, je connais ça. Mais je vais te dire par là. J'ai appris des chansons du créateur du tango. Cool. Et oui. Libertango. C'était Voilà, bon. tu vois, c'est lui qui a créé la danse du tango. Hein? Il s'appelait Carlo Cardel. Ah. Retiens ce nom, Carlo Cardel. Hein? Il a chanté des chansons. Bon, c'est arrivé en Espagne, puis en France, on l'a traduit en français. Et hier, il y avait, tu dois le connaître, un mec qui joue un peu gitan Manu, il s'appelle. Oui. Il a joué deux trucs, bah, il joue plus trop, mais il a tourné à Monaco et tout. Ah bon? Il faisait des Je concerts savais pas. avant. C'est bien. Et moi, j'ai raconté que le jour où ils ont ouvert le parc Phoenix vers l'aéroport, là, la scène elle était sur l'eau. Et moi à ce moment-là j'avais joué en première partie d'El Château avec un groupe de gitans. Mais quand même que à cette époque-là il y avait eu la classe, tout ça, ça marchait bien le château. Et nous on jouait en première partie. Et puis après quand ils ont joué, c'est la tête d'affiche, le son qu'ils avaient, nous à côté on avait un son de merde. La première partie ils ont toujours un son pourri. Ben oui. Et des chansons d'avant, tu te rappelles de cette chanteuse, Edith Piaf. C'est pas pire. Oui, emporté par le fioul. Emporté par le... Tu te rappelles? Ouais. Et alors, figure-toi, il t'est arrivé quelque chose. Il y avait un champion du monde de boxe qui s'appelait Marcel Cerdan. Oui. Hein? Et à un certain moment, ils ont été ensemble. Moi je connais, je crois. Et mon père connaissait Marcel Cerdan parce que mon père était chauffeur de camion. Et quand Marcel Cerdan, quand il était jeune, qu'il allait boxer à un endroit, mon père il passait et il le laissait là pour qu'il aille boxer. Et de retour, mon père il le ramassait, il le ramenait où on habitait. Tu vois, je parle des années 40. Hein. Ouais.
oui. Et C'est le problème. toujours est-il qu'un jour, mon père, il m'a emmené pour voir un match de foot, parce que pas loin de chez nous, il y avait un jour au foot. Il y avait Marcel Cerdan qui était là-bas. Il a vu mon père et il se sont tiré la main et tout. Et il m'a regardé, et mon père lui a dit que j'étais son fils. Il m'a fait comme ça, tu vois, sur la tête, en me disant bonjour, quoi. Cool. Donc, c'est cool. Et voilà, j'ai connu Élie, Marcel Cerdan, à ce moment-là, tu sais avec qui il était. Pourtant, il était marié avec Edith Piaf. Ouais. Il allait se voir. Il est mort dans un accident d'avion. Ça, on ne le savait pas. Il y a un avion qui était parti, qui était venu en France. Il a eu un accident et ils sont morts, tous les passagers sont morts. Un accident. L'avion, je ne sais pas si c'est percuté ou je ne sais pas. Bon. Je veux dire que. Si ça se trouve, c'est comme l'Ajaccionis, premier essai des sous-marins. Bon, moi, j'avais connu, enfin, je l'ai connu, je dis bonjour, quoi. Hein, du fait que j'étais un petit. Et. Ou l'hélicoptère à Balavoine. Voilà. Et, Comme il a parlé à Mitterrand, c'est marrant, l'hélicoptère, il a voilà. disparu. Et plus tard, quand j'ai entendu Edith Piaf, j'ai appris qu'elle était un peu avec Marcel Cerdan. Tu vois. Ouais. Bon, ouais, mais j'aimais beaucoup les chansons d'Edith Piaf. Quand elle a chanté Le ciel bleu. Tu te rappelles de cette Oui, chanson? il y en a plein, il y a plusieurs disques, hein, elle a fait quelque Que chose. m'importe si tu m'aimes, je m'en fous du monde entier. On parle de cette chanson, hein. C'était une belle chanson, hein. Mais on fait plus des chansons comme ça maintenant. Ouais, j'en connais deux, trois de Niçois qui font des chansons à thème encore. Hein. Ah ouais? Ouais, Parce que si les chansons quand t'étais, putain, j'ai regardé, j'ai dit, c'est quoi ces chansons? D'ailleurs, il y en a un, ils vont passer, j'ai vu le programme de la colline du château, de la fête du château en juin ou juillet, là. Oui. Juin. Et ben, en plus, ça tombe mon anniversaire. Et il y a le groupe Cara, il s'appelle. Et ben, lui, il fait des chansons, la Dame en verre, des vieilles chansons niçoises. Oui, oui, ben voilà. Des chansons à thème, à texte. Voilà, c'est ce que j'aime, moi. Tu comprends? Et ils s'en ont rien à foutre si la chanson elle dure 2 ou 3 minutes, c'est pas fait pour vendre, c'est fait pour. Non, c'est fait pour écouter, c'est tout, hein. Voilà, moi, ce que j'aime bien, c'est les chansons Comme un sentimentales. blues, mais encore mieux. Tu vois, les chansons sentimentales sont plus jolies que celles qu'il y a maintenant. Enfin, c'est On ce que était avec Papy Relax. Ah, ben voilà. Une histoire de Marcel Cerdan et d'Edith Piaf. Cool.